Valérie, ouvre! Oh, c'est pas fini là? Ta gueule. Mademoiselle, si vous retirez le clou, vous coupez l'électricité de la fenêtre. Essayez tous, vous trouverez. Oui. Je suis un ami de Benoît, il est pas là. Il dort, il rattrape son sommeil. Antoine, salut. Excuse-moi, je reviens des States. Écoute Valérie, enfin, c'est compliqué, je peux dormir là une nuit ou deux. T'as qu'à prendre la chambre du fond. Valérie, je t'écris pour te dire que je me suis installé depuis quelques jours chez Benoît. Il n'est jamais là, mais je cohabite avec un certain Frédéric, dont la capacité à ne rien faire est assez fascinante. Depuis que tu m'as quitté, depuis notre séparation, je n'écris plus tellement et la pièce n'a pas beaucoup avancé. J'écris beaucoup et ma pièce est presque terminée. Je pensais que nous pourrions aller dîner, déjeuner. Je pensais que nous pourrions... Valérie, je t'écris pour te dire que je suis installé depuis 4 mois chez Benoît. Il passe sa vie aux États-Unis et je cohabite avec Frédéric, un jeune garçon sympathique qui sait très bien faire les pâtes et réparer les motos. Je crois avoir laissé quelques disquettes à la maison. Chez toi. Pourrais-je passer les prendre un soir? Je me demandais si... Valérie, voilà 1 an et demi que tu n'as plus de mes nouvelles. J'habite chez Benoît, qui est devenu très con depuis qu'il passe sa vie aux États-Unis. Je cohabite avec Fred, un garçon sympathique, dont je n'ai toujours pas compris la principale occupation, mais qui sait très bien faire les pâtes, réparer les motos et écouter ma pièce qui est terminée. Presque terminée. Je passais devant chez toi l'autre jour, et j'ai pensé que tu serais heureuse, que tu serais contente, que ça t'amuserait peut-être. Valérie. Valérie, tu vas sûrement trouver cette lettre étrange après 3 ans sans nouvelles. Je vis depuis tout ce temps chez ce comte Benoît qui m'a dit t'avoir rencontré à New York. Je suis content de savoir que tu voyages. Ici, je cohabite avec Fred, un jeune homme attachant. J'ai repris l'écriture de ma pièce et elle est terminée récemment. Elle est terminée quasiment. Pourquoi est-ce que tu fais autant de bruit quand tu pisses? Mais c'est incroyable, enfin que tu peux pas pisser sur le côté comme tout le monde. J'aime bien pisser au milieu. Ça me donne un sentiment de puissance. Je m'affirme. Oui, bah Mercier, il se plaint, il dit qu'il t'entend t'affirmer en pleine nuit. C'est comme ça, j'y peux rien. Si je pisse pas au milieu, j'ai pas l'impression de pisser. Ça me soulage pas. Y a rien d'autre à bouffer? Pas quelque chose de végétal qui pousserait dans la terre? Comme une salade ou une tomate. Une tomate, tu te rappelles? Bah, avec de l'eau et du sucre, c'est pas dégueulasse. Combien de temps est-ce que ça dure, la familiarité ou l'intimité avec quelqu'un qu'on voit plus? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que je suis en train d'écrire une lettre à Valérie, je sais pas si je mets Valérie ou la petite Valérie, ma chère Valérie. Ça fait combien de temps que je l'ai pas vu déjà? 4 ans et demi. Bah, mais Valérie. Chère madame.
Combien le crayon de notes? 17 francs 50. 17 francs 50? C'est même pas taillé. C'est combien les crayons, mademoiselle? 17 francs 50. Ah, je vais prendre. Allô? Antoine, c'est Fred. Je suis à la FNAC, là. J'ai un petit problème. Il faudrait que tu te ramènes rapide avec la réserve de fric spéciale dur. Toutes les réserves, d'ailleurs, parce que j'ai un... Bon, oui, ça va, ça va. C'est là, du pain, du journal, du lait, des cigarettes. Continue. Continue, ça m'intéresse. Attendez, regarde-moi ça, on a putain de lipo. Je suis sûr qu'ils nous ont truandés. Ta gueule. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il prend maintenant de piquer du papier photo? C'est pour le photographe, pour qu'il se colle les affiches, il me rachète à moitié prix. T'en as pas marre de tes conneries, moi. Et qu'est-ce que t'as, là? J'avais honte dans ce bureau, tu m'entends? Honte! C'était minable. Tu es en train de me faire la morale, c'est ça? Non, c'est pas la morale. Non, c'est pas la morale. J'avais l'air d'un abruti avec mes petites pièces jaunes dans mes pots de confiture. C'est minable! En attendant, t'as moins de scrupules quand il faut que je te pique ton Babybel en fumard. C'est minable. Mais qu'est-ce que tu foutais une quinte, là? Oh! Je ne te demande pas de gueuler comme un âne. Je te demande d'exprimer l'amour. L'amour, le besoin de l'autre, comme une aspiration, de l'air qu'on cherche. Ah! Excuse-moi, tu les poses pour quelqu'un, c'est toi le photographe? C'est pour moi. C'est moi le photographe. Je dois faire des photos, j'en ai plus. Ça tombe bien. Peut-être, je sais pas. Faudrait que je vois des photos que t'as faites. Ah ben j'ai un book, je pourrais te le montrer si tu veux. D'accord, je prends ton numéro, je t'appelle. Je vais te donner le mien perso, celui-là c'est celui du Joe. Danseur des comédiens. Paf, paf, paf. Dans ton article, il faut que tu insistes sur le côté chorégraphe du réalisateur. Chorégraphe. Ouais, si tu venais aux entraînements, tu comprendrais ça. Je vais y aller, monsieur, hein? Oui, tout de suite, madame Kowalski. Merci, monsieur.
me payer quand? Comme d'habitude, dans 5 semaines. Écoute, 700 francs, c'est pas le boulot. Écoute, si tu as besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche un concepteur de mots croisés pour un journal de jeu. C'est 2 étages en dessous. Tu n'as qu'à l'appeler de ma part. Merci. Par contre, bonne nouvelle. On a enfin reçu les nouveaux porte-clés du journal. Choisis. Tu pourrais me prêter 1000 francs? Hein? Bah oui, c'est l'anniversaire d'Henri. Je voudrais lui offrir un poisson exotique. Il fait la collection. Bah, écoute, je suis vraiment désolé parce que j'aurais bien aimé te dépanner, mais là, je pourrais même pas lui offrir un poisson rouge. Non, c'est pas grave. Qu'elle lui offre le algue. Tu collectionnes les poissons, Henri? Ouais, ça t'étonne? Ah non, au contraire. Quoi? Une certaine parenté dans l'œil. Tu dis toujours du mal des gens avec qui je suis. Hein. Il devrait s'en bouffer un de temps en temps. Bah, arrête. Ça me passe fort, il paraît que ça rend intelligent. T'es jaloux ou quoi? Mais non, je déconne. Parce qu'on a un peu bu. J'ai jamais dit du mal de Valérie, moi. Pourquoi? T'en pensais du mal? Non, au contraire. Après tout, c'est elle qui m'a débarrassée de toi. Ouais. Tu te rends compte que si tu l'avais pas rencontrée, on serait peut-être encore ensemble? Je serais toujours affamée, pauvre, mal habillée, dépressive, et j'aurais toujours pas eu d'orgasme à 30 ans. Ouais. C'est malin. Ça me fait bizarre de boire l'après-midi. Quoi, c'est bien, non? Ouais, j'ai l'impression d'être en vacances. Ça fait combien de fois que tu relis le journal? Je comprends pas qu'on puisse passer autant de temps à regarder la photo d'un moteur. Mais regarde-moi ça. 6 syllabes. Tant que ça? Ah, tu peux pas comprendre. Non, pourquoi 6 c'est mieux que 4? Ah oui, il y en a plus. Y a pas, on a une conversation passionnante. Derrière toi, il y a une fille qui fait au moins 2 fois ma taille. Présente Sandra. Bonsoir. On s'attarde pas, on sort dîner. Mais t'es là, toi? T'es arrivé quand? Cet après-midi, je reviens des States. On a fait une petite sieste. Il y a des messages. Non, il y a juste ton courrier sur le buffet. Crado, les gars. Vous avez pas pris une chemise blanche dans ma chambre par hasard? Ah non, 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 on va jamais dans ta chambre. Sûr? Avec des petits boutons en nacre? Ouais, tu sais où tu peux te les carrer, tes boutons de rack. Hein? Allez, salut. Hé, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, je sais pas, il m'a gonflé. Je reviens des States, y a pas du courrier, il a pas vu ma chemise. Crétin. C'est marrant, j'ai toujours l'impression qu'il y a rien des States. Non mais quoi, elle est complètement demeurée la copine ou quoi? Elle est française ou américaine? J'en sais rien, il a pas ouvert la bouche. Il a dû lui donner des consignes. Tu peux y aller? Elle était pas terrible, elle avait pas la gauche un peu niquée. Ouais, peut-être bien. Et la fesse un peu plate. Elle avait pas une super poitrine non plus. Ça se voit aux épaules, hein, quand elles sont tombantes. Surtout chez les grandes. Je veux te dire, une fille comme ça à poil, c'est que des mauvaises surprises. Oh, le salaud. Ouais. C'est moi, j'ai oublié de vous prévenir. Ma grand-mère vient récupérer l'appart pour le vendre. Il faudrait qu'il soit libre assez rapidement. Enfin bon, on en reparle à mon retour des States. Hé oh, Benoît! Benoît! Elle déconne pas! Benoît! Benoît! Écoute, après tout c'est pas si dramatique, y a rien d'urgent. Et puis sinon on en trouvera un autre. Ah ouais? Et comment on va le payer l'autre?
Parce qu'il faut des cautions, mon vieux, il faut des fiches de paye. T'en as des fiches de paye, toi? Hein? Parce que moi, je suis payé au noir 3 fois sur 4. On n'a même pas de sécu. Je vais te dire, ma grand-mère, elle ne peut pas nous virer comme ça. Il y a des lois. On a des droits. Et puis s'il le faut, on ira en prud'homme. Prud'homme. Non, attends, les prud'hommes, c'est quand on bosse, hein? D'accord? Ouais. C'est Nicolas, je viens de baigner dans vos eaux. Je sais pas, moi, on lui fera un procès. Non, attends, on n'est même pas locataire, hein? Elle nous passe gentiment, gratuitement, l'appartement, depuis 5 ans. On va pas lui faire un procès, non? Non, dis-moi, comment tu fais pour dire autant de conneries? Tu prends des cours du soir ou quoi? J'essaye de trouver des solutions. Oui, je réfléchis, moi. Eh ben, contente-toi de compter les cylindres, hein? Parce que ça te réussit davantage. Où tu vas? Je me barre, t'es trop con, tu me fais chier, là. Bon, alors dégage! Je dérange peut-être. Pas du tout. Sauf si tu prends toute l'autre chose. Là, je vous ai piqué les plateaux repas. Vous me faites de plus en plus penser à mes parents. Vous n'auriez pas sexué vos relations, par hasard? Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allô? Allô, bonjour, c'est la maman de Frédéric. Bonjour. Je suis Frédéric. Pas du tout, je travaillais. Ouais. Hein? Ta mère. Oui. C'est moi. Tu viens les voir bientôt? Non, maman, j'ai pas envie en ce moment. Je te ferai un bon lapin plus tard. Je t'ai aussi préparé des conserves avec des légumes. Ça va. Écoute, passe déjeuner dimanche. On a plein de choses à te dire. Je te promets que je te demanderai pas l'argent que tu nous dois. C'est quoi cette histoire d'argent? Hein? Je vais me coucher. Non? Eh, oh! Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Eh oh! Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité. C'est moi qui ramène la bouffe. Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques. Et alors? Et alors? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois. T'as compris? Je te préviens, va falloir que tu trouves du fric. Je t'offre un pot? Bonjour. Elles sont belles tes photos. Ça fait longtemps que tu fais ça? Un an et demi. Eh, on pourrait faire ça tout de suite. T'as tes appareils là? Ça va mon maquillage? Et la lumière? Ouais, je sais pas, ouais. Allez, on y va? Oui. C'est bon là? Bon, bah, viens, assieds-toi là. Ouais, ça, tous ces boutons calmés. Ça va tout seul, je sais pas. Il se déclenche mal. Des fois, il se déclenche tout seul, c'est... Oh là 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 là. C'est encore en loin, là? Non, c'est vers droite. Dis donc. Ils sont en quoi, les boutons de ta chemise? Excusez-moi de vous recevoir dans le noir, mais la lumière m'abîme les yeux. Prenez un petit eau. Merci, merci. Alors, vous venez pour cet appartement? Oui. Benoît a dû vous en parler. Benoît? Oui, votre petit-fils, Benoît. Ah, Benoît. Alors, vous désirez acheter cet appartement? Ah non. Non, pas du tout. Non, en fait, on est étudiants et... Non, on voudrait juste un délai pour pouvoir se retourner. Le temps de... Dites,
Vous voulez pas voir si vous trouvez mes lunettes? Elles sont grosses et courbes sur les côtés pour bien protéger les yeux. Bien sûr, madame. Vous vous êtes fait mal. Ah non. Non, non, pas du tout. Alors, vous êtes étudiant? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites déjà comme études? Alors, moi, je suis en 7e année de médecine, et puis Fred prépare maths sup. Ah, maths P? Je sais pas, j'hésite encore. Là-dessus, Je crois que j'ai trouvé vos lunettes. Vous êtes sûr? Parce que moi, je crois que Madame Picard me les a volées. Elle a compris que je la soupçonnais. Elle les a ramenées pendant la nuit. Elle vient me faire des piqûres pendant que je dors. C'est une ancienne infirmière. Non, mais je crois pas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'habitez pas ici. C'est vrai, t'habites pas là. Oui, vous avez raison. Voulez-vous que je vérifie la serrure? Regardez. Oui. Sinon, pour l'appartement. Quel appartement? Bah, l'appartement. Oh oui, il faut que vous partiez. Je veux régler mes affaires pendant que j'ai encore toute ma tête. Je l'ai acheté à Maître Roland Hulot en 1937, le 9 mai. Maintenant, ça vaut beaucoup plus, 2 milliards. Oh non! Oh non! Il faut que vous partiez, je veux vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. Si je puis me permettre, l'immobilier va très très mal en ce moment. Je vous conseillerais plutôt d'attendre, ça va monter. Moi, je serai à votre place. Enfin, je dis ça pour vous, hein. Ça va monter. C'est vous qui êtes en faculté de médecine? Ah non, c'est Antoine. Dites, vous voulez bien regarder ma langue? Non. Fred. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très inquiet. Qu'est-ce qu'on va faire si on doit quitter l'appart? Qu'on en parle demain. Oh, je préférerais tout de suite si ça t'ennuie pas. J'ai pris une décision. Oh! Ah. Je vais arrêter tout ça. Je vais prendre un boulot normal. Au début, je commençais, ça avait du charme, mais là, ça va faire 10 ans que je commence. J'ai envie d'un peu de tranquillité, de fric, d'une télé. On a quand même droit à un peu de confort. Écoute, on n'est pas près de les quitter, l'appart. Déjà que la vieille ait trouvé un acheteur. Alors, petit à petit, ça va se monter, celle-là, elle est bien. Mais si, elle est bien, tu verras. T'angoisses pas. Je sais pas ce que j'ai. D'habitude, j'angoisse jamais à ce temps-là. Ou alors t'avances. Oh putain, ça me reprend. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon truc au cœur. J'ai l'impression qu'il bat bizarre. Écoute. T'entends? Bah, je sais pas. Si, 2 coups au lieu d'un. Je sais pas. Non, mets ta tête. Alors? Oh! Ah! C'est rien. C'est nerveux. Ouais, je sais bien que c'est nerveux, c'est pas pour ça que c'est rien. On n'a pas une vie saine, frère. On mange n'importe comment. On vit pas normalement, on boit trop. On se reprenne. Hein? J'ai revu Sylvie, elle m'a parlé de ces histoires de cul. Je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas de sexualité. Très important d'avoir une sexualité quand même, non? Si. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Sylvie? Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Pourquoi? C'est très bien de parler de sexe. Le sexe, la moitié du plaisir, c'est le faire. Et l'autre moitié, c'est d'en parler. Faudrait peut-être qu'on change de moitié. Pourquoi tu te remets pas avec elle? Ça me fout la trouille. Pourquoi?
Je sais pas, un côté expert. J'aurais l'impression de baiser avec un prix Nobel du sexe. T'emmerdes pas. Mais lui, ton gros chivre. Ça va te changer les idées. Mais je m'en fous, moi. Ce que je veux, c'est vivre avec Valérie dans un beau 3 pièces, avec 45 000 francs de droit d'auteur par mois. Arrête, là, ça devient ridicule. Je t'ai déjà raconté la première nuit qu'on a passée ensemble. Oh non. Non, pitié. La fois où on a fait l'amour avec sa petite cousine de 14 ans. Hein? Je t'avais raconté celle-là? Non. Je m'en souviendrai, je te jure. C'était pendant les vacances d'hiver. On était chez sa tante. À l'époque, on n'arrêtait pas de baiser. Le problème, c'est que la petite, qui était très belle, voulait toujours savoir ce qu'on faisait. Un soir qu'on avait laissé devant la télé regarder une connerie, je sais pas, une émission d'enfant. Elle est venue nous rejoindre dans la chambre. Alors nous, on était nus sur le lit, puis on entendait monter l'escalier. Ce qui était troublant, c'est qu'on était sûr qu'elle allait rentrer. Il y avait quelque chose, je sais pas comment te dire. Il y avait, tu vois, un truc. Ouais, je vois. Si, continue. La porte s'ouvre. La petite nous voit. Et là, au lieu de repartir en hurlant ou de se sentir gêné, rien. Commence à retirer son pull. Oh non, tu déconnes. Tout doucement, comme si de rien n'était. Valérie lui prend la main. Elle la tire sur le lit. Elle commence à lui caresser les cheveux. Moi, je tremblais, t'imagines la gaule. Et là, la petite, elle se penche sur moi. Tu déconnes. Ouais. Oh le con. Fils de con. Ah, le petit pervers, t'y étais là, hein? Oh, t'avais ta petite érection là, mon petit salopard. Mais qu'est-ce que tu crois, je suis un mec normal, moi. Allez, fous le camp, je vais dormir maintenant. Ah. Tu veux que je te laisse? Oh, tire-toi. Bon, j'ai l'impression qu'il reste encore quelques affaires appartenant aux anciens locataires, mais je vous propose de visiter malgré tout afin que vous ayez un aperçu des lieux. Donc, nous avons une entrée avec 2 fenêtres sur cour, un vaste salon qui donne sur une première chambre, à laquelle on accède également par le couloir. Donc, nous retrouvons l'entrée qui donne aussi sur une deuxième chambre sur cour, plus vaste, 25 mètres carrés, lumineuse. Qu'est-ce que... Je fais visiter l'appartement, on vous a pas prévenu, je suis agent Sandner. Ah non. Je suis désolé. Je dors pas là habituellement. On a bu hier. J'étais un peu malade. Je suis à vous. Dans 2 minutes. Pardon. Bon, le cafard ici, Vous m'avez vraiment mis dans une situation embarrassante. Vous ne deviez plus être là. Au moins si vous aviez fait le ménage. C'est quand même pas difficile de passer un coup d'éponge. Voilà, comme ça. Bon. Les bouteilles. On est là. Les chiffons, on les trouve un petit peu. La vaisselle, si vous la faisiez au fur et à mesure, eh ben, ça éviterait les odeurs désagréables. Les vitres. C'est dégoûtant. Même si vous n'avez pas de produit ménager, vous prenez un journal. Ça marche très bien le journal. Hop. Et voilà. Ça va très vite. Les fenêtres, c'est rien et ça change tout. Vous savez, j'ai un petit frère qui vit comme vous. Je comprends ça très bien. Votre bonheur est ailleurs. Vous savez, les gens sont bizarres. Ben oui, s'ils entrent dans un appartement qui est sale, ils ont l'impression qu'il a toujours été et qu'il sera toujours. Excusez-moi. Merci. Les gens ont des réflexes bizarres comme ça.
linge sale, vous le mettez où? On le porte. T'as un grand lit ou un petit lit? Quoi? Chez toi, t'as un grand lit ou t'as un petit lit? Moi, j'ai un grand lit. T'as quoi, 140, 190 ou 160, 190? J'en sais rien, pourquoi tu me demandes ça? J'avoue, parce que je me demandais si éventuellement je peux pas m'héberger quelques jours. Mais bien sûr. On va peut-être se faire virer l'appart. Mais viens quand tu veux. T'as un divan aussi? Oui? Bon, on peut venir quand? Donc qui? Frédéric et moi. Pourquoi tu ris? C'est comme les autostoppeurs. On s'arrête et puis tu fais appliquer les copains. C'est très bien, je m'entends pas avec Fred. Bon, écoute, excuse-moi, j'aurais jamais dû te demander ça. Regarde, elle ne voit même pas. Elle est en pleine dépression depuis la mort de papa. Bonjour, maman. Oh, ma chérie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour. Ça va? Ça va, Vous avez pas l'air bien. Si, ça va? Pourquoi vous me dites ça? Ah, je sais pas, une impression. Vous savez, les dépressifs, j'en vois toute la journée, alors je finis par les reconnaître. Vous voulez que je vous prenne un rendez-vous? Antoine! Antoine! Ils sont très bien ici! Antoine! Voilà. Parfait. Stop. Stop, stop. Pop, 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 stop, stop! Stop, merde! Marc, s'il te plaît. Excuse-moi 2 secondes, juste 2 secondes. Tu veux pas me expliquer un petit truc sur le temps d'exposition? 2 secondes. Mais tu m'emmerdes, Fred. C'est la dernière fois. Oula. Tu te rappelles jamais de rien. C'est pourtant pas compliqué. Et mon bouc? Quand est-ce que tu vas me les rendre, mon bouc? Y a pas de problème, je te le remets. Mais c'est 100 balles. Chanson, hein. Rien, c'est ce qui donne le style, là, justement. Ça donne peut-être le style, mais moi, on me voit à peine. Hein. Je suis moche dessus. Mais non. Puis les mecs, quand ils te recevront, ils seront surpris. D'habitude, ils voient des photos sublimes des filles moches qui arrivent. Là, ce sera l'inverse. Ouais. Mais là, on te reconnaît, là. Non, je suis désolée. Je les prends pas. Je peux pas claquer 500 balles pour des photos inutilisables. Hein. Attends. Qu'est-ce que tu fous? Attends, une minute, je vais demander son avis. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, mais tu... T'inquiète pas. Voilà, monsieur. Pourriez-vous me donner votre avis sur ces photos, s'il vous plaît? Et allez-y, franchement, n'hésitez pas. Tu vas voir. Ouais, c'est pas mal. Et ça manque un petit peu de contraste. Il y en a quelques-unes de surexposées, mais à part ça... Ouais. Là, il y a trop de grains. Et là, c'est éclairé un peu trop direct pour des portraits. Surtout avec une pellicule sensible. C'est-à-dire qu'il aurait fallu ouvrir moins. Moi, je vais prendre un autre café. Merci. Votre service. Connard. Attends. Tiens, je te les donne. Merci. Prends-les, on sait jamais, ça pourra toujours servir. Attends. Dis-moi, tu veux pas qu'on fasse une autre séance? Écoute, j'irai plus vers ce que tu veux, je serai moins... radical. D'accord. Ok? Faut que j'y aille. Oui, bah attends, mercredi, on peut dire ça va? Mercredi, ma mère? Parfait. D'accord. Ah non, mais ça va, t'es pas gêné, toi? Début de nos soucis en 8 lettres, naissance. Vous le serez après une vie longue et difficile en 4 lettres, mort. Il vous interdit l'accès au paradis, mais vous fait quitter l'enfer, en 7 lettres, suicide. Et ça continue. Solitude, impossibilité, renoncement, j'en passe et des pires. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt original. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Suite des événements en 4 lettres. Viré. Là, t'avais fait les dernières? Tu vas voir. Éclater le truc. Éclater. Ni une ni deux. Allez. Attends, j'en ai malin. Hé, le forfait, c'est chaud, quoi. T'es prêt? J'ai pas le forfait. Je te pousse un peu ou pas? Non, c'est pas ça, ça va pas.
sais ce que j'aimerais en ce moment? J'aimerais avoir un accident de voiture. Mais pas trop grave, juste une jambe cassée, 2-3 coups de fil. Être dans un lit d'hôpital, puis me reposer en attendant que mon corps se reconstitue. Que mes os se recollent, se ressoudent, comme autant de petits miracles bienfaisants qui se produiraient à l'intérieur de mon corps. Hop, les os se recollent, hop, les côtes se remettent en place, mon œil dégonfle, ma lèvre cicatrise. Je me vois guérir, je me sens aller mieux. Puis après, t'as la rééducation. Alors là, tu sais pourquoi tu luttes. Tu sais pourquoi t'en baves. Pourquoi? Bah, pour remarcher, c'est tout, c'est simple. Et puis un jour, tu remarches, et c'est sublime. Puis tu danses même mieux qu'avant, parce que t'as les jambes un peu plus courtes que l'autre. Puis tu rencontres une gonzesse dans une boîte qui danse aussi. Tu danses avec elle et tu la baises, bordel! C'est simple, la vie est simple, c'est merveilleux. C'est grand? Assez. C'est un loyer 48, c'est vraiment une affaire. Quel étage? 5e. Sans ascenseur. Ouais, on te plaint pas, hein. 1800 francs par mois. Et moi, t'as pas intérêt à oublier tes clopes. Hein. Tu les connais bien, ils sont sympas? C'est des amis de ma soeur. Salut Nico, tu vas bien? Ouais. Allez-y, entrez, je vous en prie. Entrez, je vous en prie. Bonjour. C'est Fred. Allez-y, entrez. Entrez bien. Alors, Claire... Faites pas attention au désordre. Vous prenez quelque chose? Une bière, un blanc? Je vais coucher jeune, alors si vous voulez en profiter pour voir sa chambre. Oui, moi je peux prendre. Pensez à plus le théâtre. Oui, c'est complet. Je pourrais pas avoir de place pour tes parents avant 15 jours. C'est pas grave, l'important c'est qu'ils voient ta pièce. Tu crois que ça leur plaira? J'en suis sûre. Mais pourtant, c'est que du boulevard. Tu dis ça à chaque fois, mais pourquoi t'essaies pas d'écrire autre chose? T'écris bien. Ouais, mais c'est pas parce qu'on sait écrire qu'on a quelque chose à dire. Bon, et puis si j'écrivais autre chose, j'aurais l'impression d'être un imposteur. Non, mais je suis pas un auteur. Je suis un fabricant. Sujet, verbe, complément, blague. Je t'ai fait de la soupe en pommes de terre pour ce soir. Je t'aime. Bon, ben... Je crois que c'est parfait. Les peintures ont l'air impeccables. Rien à refaire. Je crois qu'on va le prendre, hein? Oui, enfin nous, ça nous arrangerait si vous pouviez payer la reprise en liquide. La quoi? La reprise. On préférait les 25 000 francs en liquide. Et... je sais pas. On t'a pas prévenu Nicolas? Bah, je croyais que tu lui avais dit. Ah non. 25 000 francs? On va faire moins. Je crois que c'était des appartements pour pauvres. C'est des appartements pour pauvres qui ont une grosse économie. Bon, bah... C'est d'accord, on le prend. Bon. À 3, on y va. Ok? Ok, allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fous, là? Attends, c'est pas compris. C'est à 3 ou après 3? On va laisser tomber, je vais faire tout seul. Je t'en supplie, fais pas de bruit, Papy. Je te ferai ce que je peux. Défoncer une porte, ça fait du bruit. T'as raison, excuse-moi, t'as raison. Prends ton temps. Bordel, qu'est-ce que tu fous? C'est toi qui as voulu dire maintenant, faut aller jusqu'au bout. Pourquoi on irait jusqu'au bout? Personne nous a obligés.
Reviens, Antoine! Reviens ou je hurle! C'est par où ton carte des magazines? Tout droit. Si doucement, il y a peut-être une alarme. Non, ce serait déjà déclenché. Mais elle est peut-être reliée directement au commissariat. Mais tu rigoles, on n'est pas la bande de France. Et puis arrête, si tu continues comme ça, on va jamais y arriver. Aïe! Enfin, dis-le quand tu t'arrêtes. J'ai entendu un bruit. Hein? Allez, on y va. T'as pris tes gants pour les empreintes? J'ai pris des moufles. 2 moufles? Bah quoi, j'ai rien trouvé d'autre. Doucement, doucement. Oh putain, si Agnès me voyait. C'est fou, hein, depuis quelques jours, j'arrête pas de penser à elle. Je crois que je l'aime. Elle est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pure. Elle est pure. Il y a quelque chose qui émane d'elle. Une telle gentillesse, une telle douceur, c'est... Mais de quoi tu parles? Mais Agnès, la fille des photos. Enfin, arrête! Quoi? Bon sang, vois ce que tu fais. Merde, tu vas tout faire rater. Oh, et puis tu vois, elle a cette douceur dans le regard. Tu sens tout de suite qu'elle pourrait jamais faire un truc de dégueulasse ou de pervers. Arrête! Ou je me casse. T'es prévenu, hein? Hey, c'est pas de ma faute si je pense toujours à elle. Elle me hante, merde. Mais tu pourrais comprendre, toi, depuis le temps que tu me fais chier avec ton grand amour d'il y a 10 ans. Tes fantasmes à la con, là, ton bel appartement chic dans le marais. Et tes gosses vachement gentils que t'emmèneraient au square ou au foot. Écoute-moi, ou au foot. Mais tu pourrais m'écouter pour une fois, enfin. Moi, enfin. Mais tu me fais chier. Bon, tu sais ce qu'on est en train de faire, là? On est en train de faire une infraction. Une infraction. Tout de suite les grands mots. Arrête, tes conneries. Enfin, tu te rends pas compte que si on se fait choper, ils seront beaucoup moins indulgents avec moi. Et oui, à cause de mon âge. C'est là. Merde, c'est trop gros, ça rentre pas. Ok, on se casse. Non mais attends. Mais arrête de bouger là. Hein? Je dis arrête de bouger. Donne-moi ça, donne-moi. Vas-y, essaie de rentrer. Vas-y, rentre dedans, vers la gauche. Mais qu'est-ce qu'il y a? M'a foutu les jetons, ce con. Allez. Fais quelque chose, merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui mette un stabilo dans le cul? Mais non. Et comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Viens. Fais-moi une biche. Ah non, on avait dit pas de violence. Ah non, pas de violence. Puis je veux juste faire un peu peur. Laisse-moi faire, je te dis. Merde, toi. C'est bon? C'est bon, toi. T'as réussi. Nom de Dieu, ça y est. Putain, il était 5 ans. Qu'est-ce que tu crois? Beau Figaro. Génial, des 500. C'est le bon coin, là. Tiens, encore un. T'es sur un filon, continue. Vas-y. Non. Oh. Antoine, je crois qu'on est bon, là. Attends. Antoine, il faut y aller, nom de Dieu. Le jour se lève. On va se faire piquer. Je me barre, Antoine. Je me barre. Là, d'accord. Non, déconne pas, sans déconner, bordel. On va se faire choper, là. Le jour se lève. Viens, allez.
Mais qu'est-ce qui te prend? Allez, viens! Viens maintenant! Viens, je te préviens, je me casse! Qu'est-ce que tu fous? Fais ça! Fous ça dans le sac! Qu'est-ce que c'est? Des timbres? Des vrais cons! C'est à cause de détails comme ça que les plus beaux coups foirent. Évidemment, t'es que jamais, toi. Laisse-moi dormir. Ça va pas, Fred. Je vais prendre un Lexo. Non, Fred. Non, laisse-moi dormir, j'étais bien, je faisais un rêve, j'étais heureux. T'as pas le droit de réveiller les gens comme ça, merde! Ah! Fred, c'est pas bien ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça, allez, dors. Non, faut qu'on rende l'argent. Je vais aller le remettre avant qu'ils arrivent au bureau. T'es malade? Oui, je viens de vomir. Depuis qu'on a fait le coup, je me dégoûte. Attends, mais ça va passer, va te coucher, ça va passer. Tu sais combien de PME ont déposé leur bilan cette année? C'est une PME qu'on a... Oh non, tais-toi, je veux rien savoir, tais-toi. Ils emploient 7 personnes. 7! Sans compter les pigistes, des mecs comme moi, et Madame Kowarski. Qui c'est celle-là? C'est la femme de ménage. Elle a 2 gosses. Elle est payée au noir. C'est à ça qui sert cet argent. Calme-toi, on en reparle demain, d'accord? Non. Demain sera trop tard, ce sera lundi. Mais c'est toi qui as l'idée de faire le coup, c'était ton idée! Alors maintenant t'arrêtes! Allez, va te coucher. Allez, au lit. Au lit. Mais regarde en face, bouge plus. Agnès, voilà. Fred, excusez-moi, je peux te parler une seconde? C'est qui cet appareil? C'est moi, je l'ai acheté. Mais enfin, tu déconnes ou quoi? On avait dit qu'on touchait pas à l'argent avant que l'affaire se tasse. Mais c'est rien, c'est un investissement, c'est rien. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Le patron de karaté m'a bien appelé. Il faut que je passe tout de suite à son bureau. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. Tu peux aller une voix bizarre, je peux pas y aller. Mais t'es fou, justement, au contraire. Si jamais tu vas passer un aveu, il faut justement que tu fasses comme si de rien n'était. Je t'avais dit qu'on aurait dû ramener l'argent. Merde. On va pas recommencer, hein. Et puis arrête de chuchoter, ça devient énervant à la fin. Hein? Ah oui, depuis le braquage, t'arrêtes pas de parler à voix basse. Tu veux pas venir avec moi, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que je peux pas. Oui, mais pourquoi? Parce que je dois faire un truc. Un truc? Quel truc? Agnès, faut absolument que je l'accompagne dans le métro. Il faut que je lui dise que je l'aime, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Tu comprends? Il faut que j'y aille. Excuse-moi. Il faut que j'y aille, j'y vais. Fred, tu seras là dans 1 heure? Que j'ai oublié mes clés. On se revoit quand pour les tirages? Bah, je sais pas, lundi. Agnès? Oui, quoi? Je voulais... c'est difficile à dire. Tu m'émeus.
C'est pas un très joli mot. Je sais pas comment te dire autrement. Tu me touches. Quand je suis avec toi, je me sens triste et heureux. Et puis aussi, je me sens un peu honteux. Comme si j'étais quelqu'un de pas bien et puis toi, quelqu'un de trop bien. D'ailleurs, des fois, quand je suis à côté de toi, je me dis qu'il faudrait que je prenne un bain. Voilà. Ah oui, et puis aussi, dès que tu t'en vas, tu me manques. Et même quand t'es là, mais tu regardes ailleurs, tu me manques aussi. Ah, ne regarde pas comme ça, je t'ai pas insulté. Je t'ai fait un aveu. C'est pas un aveu honteux. Oui, mais moi j'ai quelqu'un. Ah? Il s'appelle Patrick, il est régisseur de théâtre. Ah bon? C'est bien. Non, enfin, je veux dire... C'est bien, il doit avoir beaucoup de spectacles. Mais enfin, il a pas trop le temps comme il travaille. Non, forcément, bien sûr. Non. De toute façon, ça change rien ce que je te dis, c'est comme ça. Puis moi, je te l'aurais dit. Tu comprends, je peux pas tromper mon copain. Ah mais non. Je sais bien que t'es pas comme ça, je sais bien. Ou alors, il regarde. Pardon? Il regarde. Il regarde quoi? Bah nous, on baise, il nous regarde. Il aime bien ça, des fois. T'as vu ce bordel, non? Oh, faut que j'y aille, je suis à la bourre, là. Si ça te branche, appelle-nous. Enfin, appelle-moi. Excuse-moi. Voilà, je t'ai convoqué parce qu'on a un problème. Les bureaux ont été cambriolés et évidemment, c'est tout le liquide destiné à l'imprimerie qui est parti. Merde. On va avoir du mal à vous régler ce mois-ci et il va falloir réduire les piges pendant quelque temps. Ah, c'est pas grave. Tu trouves? Je veux dire, s'il faut faire 2-3 piges, même gratuites, je suis prêt à le faire. Faut se tenir les coudes. Tu peux compter sur moi. Tu n'as pas à le faire, Antoine. Et autrement, ton article sur Vandamme, Pierre préfère un simple entretien. Alors, j'ai pensé à Caroline pour faire l'interview. Ouais, bonne idée. Bon, si t'as plus besoin de moi, je vais y aller. Pas de problème, Antoine. C'est la femme de ménage qui les a trouvés là. Elles étaient près du coffre. C'est presque comique. Je comprends pas. On a toujours été correct avec toi. Je t'ai aidé quand tu l'as demandé, alors pourquoi t'as tout gâché? Besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Ouais. On n'a pas prévenu la police. J'imagine que ça te soulage. On va régler ça entre nous. Ah bon?
T'as retrouvé tes clés? Va chercher l'argent et l'appareil photo. On vole pas, t'as 3 semaines pour rembourser. C'est bon, je me démerde. Ça va? Ouais, ça va passer, hein, c'est superficiel. À mon avis, t'as rien de trop profond. T'inquiète pas, c'est des pros, les mecs. Ils savent comment frapper. Ah, moi, je pensais à un truc. Je pensais que c'était vraiment un truc parfait. S'il te plaît, tais-toi. Laisse-moi juste te dire, tais-toi. Juste un truc, c'est que, voilà. Tu vois, c'était un coup en or parce que c'était de l'argent sale. Officiellement, il n'existait même pas. Ils servent à payer les gens au noir. En fait, ces mecs-là, ils étaient en totale illégalité. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient rien contre nous. Tu comprends? À la limite, tu vois, t'aurais dû nier. « 84,90 s'il vous plaît. On va pas tout prendre, on va prendre juste la pommade ophtalmique. Pour les pansements, les désinfectants, je vais vous donner des boîtes entamées. On en a toujours. Regarde, t'as tes clés, ça marche pas, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On s'est fait virer de l'appart. Salaud, qu'est-ce qui vous a mis? Bon, bah rentrez. Il faut porter plainte, hein. Ils n'ont pas le droit de vous frapper comme ça. Vas-y. Allô, taxi, j'écoute. Oui, quelle adresse? 20 bis, Hippolyte Moindron. Oui, ne quittez pas, ton code. Ne quittez pas. Allô? Oui, quelle adresse, s'il vous plaît? Moi, je reste encore 2 mois. Je maîtrise le truc, je fais ma demande de stage. J'ai un mois. Bah, si je gagne, je trouve pas. Non. Mais t'es sûr que ça te plaît? C'est pas le problème. Je croyais que t'aimais écrire. Non, ce que j'aimais, c'est attendre. Attendre qu'il m'arrive quelque chose. Écrire, c'est morbide, tu vois tellement le temps passer, s'écouler, polluant, épais. Maintenant, c'est plus simple. Je vois des gens, je mange à heure fixe, j'ai des horaires réguliers. Regarde. Presque plus de pellicule. Regarde. C'est mauvaise mine, hein. Heureusement que je te sors de temps en temps. Oh, oui, t'as raison, ça fait du bien, un peu de verdure. Oh. C'est maman qui a choisi cette horreur. J'ai mis du thym, du romarin et de l'estragon. Oui, ce qui est bien, j'ai des fiches de pêche pour prendre un studio. Le problème, c'est que je dors mal. Il y a des vibrations dans l'appart de Nicolas, là, il est à côté du métro aérien. Là où je crois. Et j'ai ce truc de là. Ça va pas? Arrête. Arrête. Ça va? Allez, viens là. Mais comment tu peux dire ça? Enfin, il y a plein de gens qui travaillent, c'est pas honteux, non? C'est honteux. Je dis que j'aime bien ce que t'écris. Mais évidemment, t'as jamais rien lu d'autre. Tu sais rien. Tu t'intéresses à rien. Est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi? Non? Hein? Est-ce que tu sais ce qui se passe en Afrique ou au Moyen-Orient? Il n'y a pas besoin de rien parce qu'il manque depuis 3 jours. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je dis rien, je dis rien. Mais ne dis pas rien, je t'ai entendu là! Qu'est-ce que t'as dit là?
Agnès? Oui, c'est Fred. Je travaille pas. Bon. Alors voilà, c'est ce que tu m'as proposé la dernière fois. Bah, avec ton copain. Oui, bah c'est bon. Bah mercredi, je peux. Ok, bonne nuit. En fait, j'ai emménagé récemment chez un ami et les symptômes datent de mon installation chez lui. Il habite à proximité du métro aérien et son appartement est régulièrement soumis à des vibrations. Comment dire, je peux prendre ce stylo? Je vous en prie. Bon, voilà mon oreille. Les petits os de l'oreille interne sont là, c'est ça? Exact, oui. Ce sont ces petits os internes qui régissent l'équilibre et la stabilité du corps, ok? Oui. Je pense que les vibrations du métro, auxquelles je suis particulièrement sensible, cette famille d'ailleurs, viennent perturber le bon fonctionnement de mon oreille interne. D'où le manque d'équilibre et les nausées. Voilà. Et vous avez déjà ressenti ce genre de symptômes auparavant? Enfin, je veux dire, avant d'habiter là? Non, jamais. Quoi, c'est grave? Non, juste un peu de fatigue. Pardon. Je vais vous prescrire des antinauséeux et quelques fortifiants. Et sinon? Quoi? Rien d'autre? Je veux dire, pas de problèmes familiaux, professionnels? Non, pas plus qu'un autre. Je vais vous donner le nom d'un confrère, au cas où. Attends, mettez-le là. Salut Fred. Patrick. Pense. Mais c'est pas là? Non. Elle est partie acheter des crêpes. Elle va pas tarder. Alors comme ça tu bosses dans le théâtre? C'est vachement intéressant. Enfin, je veux dire, tu vois des trucs vachement divers. Ça dépend. Hein. Toi, il paraît que tu fais de la photo? Ouais, je commence. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien, c'est que c'est concret, c'est tout de suite maintenant, et c'est ce côté-là que j'aime bien. Donner ton appareil. J'ai pas pensé. C'est con. Je suis désolé. Regardez ce que j'ai trouvé dans l'escalier. Ça va? Très bien. Tu me sers un verre? Je peux m'en faire un, comme ça on aura chacun le sien. Oh ben non, viens, prends celui-là, j'en fais un autre. Ah, merci.
Agnès, enlève ton chemisier. Pas tout de suite. Allez, quoi? J'ai pas envie, merde. Allez. Commence pas à parler. Quand tu parles, ça me disperse. Je peux dire un mot quand même? La dernière fois, t'as pas arrêté de parler, ça m'a tout C'est gâché. toujours la même chose, à chaque fois on en parle et puis à chaque fois tu ne fais pas Non, la... mais à ce moment-là, tu m'en parles avant, mais tu m'en parles pas pendant. Arrête de penser qu'à toi, merde. Bah voilà, ça y est. Maintenant, tu fais la gueule. Je fais pas la gueule. Mais si, tu fais la gueule. Non, je fais pas la gueule, non. Je suis énervé mais je fais pas la gueule, d'accord? Mais si, il fait la gueule, je suis désolée. Je ne fais pas la gueule! Non, mais attends, regarde-toi. Attends, je lui demande si je fais la gueule. Est-ce que je fais la gueule? Non mais... Camembert, voilà! Je vais me servir un petit... Je peux me servir un petit coup de blanc? Viens, on va dans la chambre, on sera mieux. Oh. Vous allez où? Dans la chambre. Monsieur, vous venez? Ce sont les nerfs qui ont lâché, c'est tout. Comme une fatigue, une énorme fatigue. Il fait une dépression, tu comprends? Ça arrive à 1 Français sur 5. Comme les hémorroïdes. Il va avoir besoin d'être pris en charge comme un moment, c'est tout. Il est chez les dingues. Tu vas pas me dire qu'il y a un Français sur 5 qui finit chez les dingues? Oh, c'est vrai que tu peux être chiant alors. Les dingues. Mais moi aussi, j'ai passé une semaine chez les dingues. Ah bon? Ben oui. Et c'est appris comment? Cocaïne, poppers, ecstasy. Enfin, pas trop une fois quand même. Puis voilà, ben, ils m'ont gardé 9 jours. Et après, j'ai été me reposer une semaine chez mes parents. Finalement, je crois que j'ai préféré l'hôpital. Pourquoi? C'est comment? Ah, comme un hôpital.
promènes dans le parc, tu prends des médicaments et les gens viennent te voir une fois par semaine pour t'apporter des fleurs ou des chocolats. Puis ça n'arrête pas de baiser, l'ami. Ah bon? Ouais. Alors, je me rappelle, j'avais rencontré un jeune schizophrène qui m'a gentiment enculé pendant tout le séjour. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu ailles le voir. Que tu lui parles. Que tu sois avec lui, quoi. Même si ça te fait peur. Ça va? Ça se passe bien? C'est pas trop dur? L'infirmière chef m'a dit que ça allait beaucoup mieux. Quel jour on est? Mardi? Mardi? Combien? Mardi combien? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux que je te ramène quelque chose la prochaine fois que je reviens? Des capotes? Non. Ou alors? Ouais? Merde. Je me souviens plus, c'est ennuyeux. Quoi? Hein? Ah merde, j'oublie tout en ce moment. Je voudrais que tu me ramènes ma lampe. Parce que l'autre jour, je voulais aller pisser, je me suis cogné, je me suis fait mal. Ce que je dis, c'est pour son frère. T'avais un boulot entre les mains, un CAP de mécano, tu bossais bien. Pourquoi tu veux pas retourner au garage avec ton oncle? Ça ne m'intéresse pas, tu comprends ça? Ah, parce que c'est intéressant ce que tu fais avec cet Antoine, à te remonter toute la journée. Je fais de la photo. C'est nouveau, ça. Jacques, Il va finir comme lui à son âge, sans boulot, sans rien, sans argent. T'es peut-être pas au courant, mais ça marche très bien pour lui. Il y a un théâtre qui a acheté sa pièce, la télé a acheté les droits. Ton âge dans le pognon, tu comprends? Donne-moi des clés, là, des clés. Comme j'ai promis de ne pas te parler de l'argent que tu nous dois, je t'ai préparé une petite lettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une petite liste de choses que tu peux faire en compensation. Ah non, mais je rêve. Retendre le débarras, laver l'airsoft, nettoyer la remise. Je vais te dire un truc. Tu sais ce qu'il m'a dit grand-père un jour? Il m'a dit c'est bien triste, mais ton père est un crétin. Frédéric! Tiens, voilà les clés. Dis-lui que tu regrettes. Alors tu prends du jumeau que tu fais revenir dans du beurre avec des oignons non coupés. Non coupés les oignons. Fais gaffe qu'il y a une bagnole. Préviens-moi avant. Si tu me préviens pendant, à quoi ça sert, merde? Parce que tu fais, merde. Excuse-moi, hein, c'est la première fois que je fais le guet. Ah oui, mais quand même. Viens, on y va. Le plus important, c'est la sauce. Ah, il faut que tu prennes une bonne bouteille de Bordeaux et une cuillère à soupe de farine blanche. Rouille, on est pas en promenade. Ah, qu'est-ce que t'es tendu? Ah oui, je suis tendu. Bien sûr, je suis tendu. Tu veux que je te fasse une petite pipe? Oh, ça va. Ça va? Hé, surprise. Ça y est, je l'ai réparé. Putain, t'as vu ça? J'en ai chié pour trouver les pièces. Hé, deuxième surprise. J'ai la maison de campagne de mes parents. On peut y rester autant qu'on veut. J'y suis allé la semaine dernière avec Nicolas. On a tout nettoyé, ça nous a pris 4 jours, mais là, c'est nickel. On sera vachement bien là-bas. Tu pourras te reposer. On peut partir dès ce soir si tu veux. C'est bien, non? Eh ben, monte. Je t'emmène. Ah bah. Mais qu'est-ce que tu fous? Je prends le bus. Mais puisque je t'ai dit que je t'emmène. Je vais pas chez Nicolas. Je vais chez ma mère. Antoine?
Antoine! Attends! Antoine! Attends! Attends, Antoine! Si tu veux partir plus tard, on peut attendre. Moi, je peux t'emmener chez ta mère, je vais te déposer. Hein? Antoine? Mais qu'est-ce qui te prend, merde? Oh! Excuse-moi, attends. Excuse-moi. Non, viens. Je peux te déposer chez ta mère, y a pas de problème. Je veux plus te voir. Je veux plus qu'on se voit. On se voit plus. C'est fini tout ça. Pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi tu me dis ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Antoine! Antoine! Oh! Antoine! Antoine! Espèce d'enfoiré! J'ai tout nettoyé là-bas, t'entends? Tu te fous de ma gueule! Est-ce que tu te fous de ma gueule? Oh! Tu vas me donner un truc? Tu peux crever, pauvre connard! Espèce de malade! Regarde-moi, salopard! Regarde-moi, fumier! Tu m'entends, je vais t'enculer! Quel constructeur de neige de coloration brune utilise-t-on pour la confection de vêtements et d'ordre religieux? Allô? Il n'est pas là. Non. Je sais, mais il n'est pas là. Au revoir, Frédéric. Aujourd'hui, l'ancien... Ça va, monsieur? Pas trop mal? Non. Antoine, t'es sorti quand? Ça fait un mois. Je suis chez ma mère. Dans une de tes lettres, tu me disais que je pouvais habiter chez toi en sortant. Non? Ben là, je déménage. Je vais m'installer chez Henri. Je dois arriver d'une minute à l'autre. Bon, je vais te laisser, c'est pas grave. Mais non, rentre. Viens. J'ai même pas de quoi te faire un café. C'est pas grave, ça me donne des allus. Faut bien qu'on parle un peu, je t'ai pas vu depuis des semaines. Pas. T'inquiète pas, il va partir. C'est Billy? T'es là? Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. C'est surtout le matin. Mais parfois la nuit, ça me fait mal. C'est là, tu vois. Je me sens pas belle quand tu Tout ce que je peux te dire, c'est que ça passe. Tout doucement. On dort mieux. On regarde. On respire. On a moins peur. Et puis un jour, on s'aperçoit que c'est parti. Ça prend combien de temps? 15 ans. Je t'en prie de là.
Dans le couloir. Valérie, je m'appelle Frédéric, je suis un ami d'Antoine Parent. Antoine m'a parfois parlé de vous. Pour être tout à fait honnête, il m'a toujours parlé de vous. Il m'a raconté votre rencontre, il m'a raconté vos premières nuits, votre séparation, il m'a raconté vos journées, m'a fait écouter vos morceaux préférés. Il répète souvent que vous étiez la femme de sa vie. C'est une expression qu'il adore, il trouve que c'est une expression tragique. Tout ça ne doit plus avoir beaucoup de sens pour vous depuis longtemps. D'ailleurs, je me tue à le lui répéter depuis des années, et aujourd'hui, c'est moi qui fais quelque chose qu'il rêvait de faire depuis des années. Je vous écris. Je ne l'aurais pas fait si quelque chose de grave n'était pas arrivé. Antoine est tombé malade. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Il a passé 3 semaines dans un hôpital psychiatrique. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas devenu fou, ce sont les nerfs qui ont lâché. Il a fait une dépression. Cela arrive à un Français sur 5. Et il a eu besoin d'être pris en charge quelque temps, c'est tout. Il est sorti il y a bientôt 2 mois. On ne se voit plus, il ne veut pas. On ne comprend pas bien pourquoi. J'aimerais savoir écrire comme lui parce que je vais vous demander quelque chose de bizarre et j'aimerais que mes mots vous poussent à le faire. Je souffre de ne pas pouvoir l'aider. Je souffre qu'il ne veuille pas de mon aide. J'ai l'impression qu'il pense que tout ça est de ma faute. Je trouve ça injuste et je n'arrive pas à ne pas y penser. Je vous demande de l'aider et de m'aider. J'en ai besoin. Voilà. J'ai préféré vous écrire plutôt que vous voir pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Je vous attendrai jusqu'à 17h au tabac d'en face. Je boirai une bière ou un café s'il n'y a pas de pression. Je suis grand, assez beau. Il y aura un casque bleu posé en face de moi. Vous n'êtes pas si beau. Salut, ça va? Oui? Ben voilà. Bon, je vous laisse, hein. On se connaît? Vous êtes qui? On se connaît, vous êtes qui? Bon, on va arrêter les médicaments, je crois. J'ai habité pendant longtemps avec Valérie. L'année dernière, elle s'est mariée, j'ai gardé l'appartement. Et hier, votre ami a glissé cette lettre sous la porte. Alors, tout ça, l'un dans l'autre. Elle s'est mariée? Oui. Avec qui? Un grand mec formidable. Elle parlait de vous comme d'un marin, ça me faisait rêver, moi. Alors quand votre copain s'est pointé avec des sanglots plein la voix, j'ai pas pu résister. Je m'appelle Laurette. C'est bien. Hein? Je suis désolé. Pourquoi? Bah, je sais pas. C'est gênant. Je sais pas si c'est beau être faute d'orthographe. Il faut pas être timide avec moi, on est presque intime. Moi, je sais rien de vous. Il y a votre copain là-bas, tout seul, avec un air tragique.
partez? Oui, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe des cas sociaux. Non, non, c'est pas vrai, je plaisante. Je travaille dans une banque, mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous avez l'air suffisamment déprimé comme ça. Vous savez, j'avais tellement envie de vous rencontrer que j'ai sauté le repas de midi. On peut se voir si vous voulez. C'est vous qui dites. Demain. Je veux bien. Mais vous savez, je suis pas très fréquentable en ce moment. Je suis obsédé par la mort. L'ennui. J'ai plus d'appétit, pas d'érection. Je vis chez ma mère, je regarde la télé le matin. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une discussion aussi longue avec quelqu'un. Je crois qu'il va me falloir une sieste d'au moins 3 heures pour m'en remettre. Vous avez faim? Vous voulez mon sandwich? Prenez-le, c'est pas un sacrifice. D'habitude, je le donne aux pigeons. D'ailleurs, ils sont là. Ils m'attendent. Merci, Antoine. À demain, Antoine. Vous serez là, hein? Oui. Ou alors, je suis sur le banc d'en face. Ça va? Oui. T'es toujours chez Nicolas? Depuis trop longtemps, je suis sur un plan, un studio à vendre, 40 mètres carrés. C'est bien. Bon. Et ça t'a fait plaisir pour Valérie? Oui, ça m'a fait plaisir. Elle est vraiment jolie. Hein. Elle est pas si petite que tu m'avais dit. Vous allez me revoir? Je sais pas, peut-être. Bon, je vais y aller. Dis, ça t'a vraiment fait plaisir? Hein? Oui. Parce que je savais pas, je suis pas sûr. Je pense que je vais y aller parce que je suis fatigué. Je te remercie. Je vais te dire une chose. J'avais toujours rêvé que tu fasses ça. E voilà mon garçon. Guarda, sola, con la musica della voce mia, sopra il mare, sopra la montagna, niente la può fermare. Nell'aria, con la luce riempendo gli occhi miei, con la bisogna con la canzone, con l'ancora se piena d'amore, niente lo può fermare. Nell'aria, respira ancora, le
qu'il a.